Le DJ coupa la musique, mais je ne pense pas que quiconque l'ait remarqué immédiatement. Le silence qui balaya la salle de banquet était pesant, de ceux qui aspirent l'air de vos poumons et laissent tout le monde immobile. Les invités fixaient le centre de la piste de danse, leur verre de champagne figé à mi-chemin vers leurs lèvres, incertains si cela faisait partie du spectacle ou s'il s'agissait d'une crise de nerfs. Au milieu, raide comme un piquet dans son uniforme blanc, se tenait Jack Sterling, le fiancé de ma sœur. L'homme que tout le monde avait qualifié de héros toute la soirée, son visage était pâle, vidé de toute sa couleur arrogante, et ses yeux étaient fixés droit devant lui dans un regard terrifié, sans cligner. En face de lui, je me tenais là, tenant un gobelet en plastique de punch aux fruits tièdes, avec l'air de préférer être n'importe où ailleurs. Je soupirais, pris une lente gorgée et brisai calmement le silence étouffant. Je dis « Repos, commandante ». Mais il ne bougea pas. Il respirait à peine. Il ne le pouvait pas, car en cet instant, il ne voyait pas sa future belle-sœur, la déception de la famille qui réparait des ordinateurs pour vivre. Il voyait une contre-amirale 2 étoiles de la marine du renseignement, et il savait exactement qui surpassait qui pour comprendre pourquoi ma propre mère avait tenté de s'excuser pour mon existence 5 minutes plus tôt. Il faut comprendre le mensonge que je les avais laissés propager pendant 15 ans. Revenons 20 minutes en arrière. L'air du country club sentait l'argent ancien, le parfum coûteux et le désespoir. Je portais ma robe bleu marine habituelle, conservatrice et simple, le genre de tenue qui vous fait vous fondre dans le papier peint et disparaître. C'était le but. J'essayais de survivre à un autre de ces événements sans incident. Mais ma mère, Patrice, une femme qui considérait ses enfants uniquement comme des accessoires à sa propre vanité, avait d'autres plans. Elle paradait avec Jack et ma sœur Sarah comme avec des poneys de prix, absorbant l'envie du voisinage. J'essayais de me cacher près de la table du buffet pour éviter l'inspection. Mais Patrice me coinça entre le cocktail de crevettes et la sculpture de glace. Ses yeux se plissèrent tandis qu'elle scrutait ma tenue. Cherchant un défaut, n'en trouvant aucun, elle tendit la main et ajusta agressivement mon col, ses ongles s'enfonçant légèrement dans mon cou, un rappel physique de qui commandait. Puis vint le murmure, tranchant et venimeux, conçu pour que les invités n'entendent pas son mépris. « S'il te plaît, Ara » siffla-t-elle à travers un sourire plaqué et faux. « Jack est un SEAL, c'est un guerrier. Il a vu des choses que tu ne pourrais pas comprendre. Ne l'ennuie pas avec tes petites histoires de saisie de données. » Je la fixais, sentant cette vieille brûlure familière dans ma poitrine. Elle continua, sa voix baissante encore. « Contente-toi de hocher la tête et de sourire. Laisse Sarah briller aujourd'hui. Dieu sait qu'elle est la seule à nous donner un héritage dont on puisse parler. » J'ai failli rire en plein visage. C'était tragique, vraiment. Pendant une décennie, je les avais laissés croire que j'étais une technicienne IT de bas niveau, réparant des imprimantes et réinitialisant des mots de passe dans un sous-sol quelque part. C'était plus facile que d'expliquer les habilitations de sécurité ou les déploiements classifiés. Elle me regardait avec tant de pitié, pensant que j'étais envieuse de l'insigne trident de Jack. Elle ne savait pas que les ordres envoyant son équipe au feu passaient généralement d'abord sur mon bureau. Elle pensait protéger un héros de guerre d'une fille IT ennuyeuse. Elle n'avait aucune idée qu'elle était sur le point d'introduire un loup à un dragon. Pour ma mère, ma vie était un vide, un manque distinct d'accomplissement qu'elle se sentait obligée d'excuser à chaque rassemblement social. Dans le musée méticuleusement organisé de sa vie, j'étais l'exposition poussiéreuse au fond que personne ne visitait. Le récit qu'elle avait construit était simple et dévastateur d'efficacité. J'étais la malchanceuse, la vieille fille avec un emploi sans issue en support technique qui ne parvenait tout simplement pas à remettre sa vie en ordre. Ce n'était pas seulement qu'elle était déçue de moi, c'était qu'elle avait honte de moi, considérant ma vie privée comme un défaut personnel qu'elle devait gérer. Puis il y avait Sarah, l'enfant prodige désigné de la famille, une femme qui traitait de la conformité comme un trait de personnalité et dont le plus grand talent était de ne jamais défier la vision du monde de nos parents. Sarah était jolie, elle était gérable. Et surtout, elle épousait un Navy SEAL. Pour ma mère, c'était le summum de l'accomplissement humain. Je regardais depuis les coulisses pendant qu'elle planifiait le mariage, écoutant ma mère s'extasier sur Jack le héros tout en me jetant des regards apitoyés. Je savais exactement ce qu'elle pensait, que si je mettais plus de maquillage ou parlais moins de livres, peut-être pourrais-je décrocher un homme moitié aussi impressionnant que Jack. L'ironie de tout cela était corrosive, rangeant ma patience jour après jour. Elle pensait que j'avais manqué le dîner de Noël l'année dernière parce que j'étais occupée par le travail, une phrase que ma mère répétait avec des guillemets exagérés,
pour impliquer que j'étais probablement seule dans mon appartement à manger des plats à emporter. Je me souvenais de cette nuit de manière vivace, mais pas comme elle. Pendant qu'elle découpait la dinde et se plaignait de mon absence, j'étais à 90 mètres sous l'eau dans l'Atlantique Nord, assise dans le centre de commandement d'un sous-marin submergé. Je ne réparais pas un routeur. Je coordonnais une extraction d'opérations spéciales d'un agent compromis en territoire hostile. Ma réalité était un monde qu'elle n'avait pas l'habilitation de sécurité pour imaginer, encore moins comprendre. Je n'étais pas seulement dans la Navy, j'étais la directrice de la guerre cybernétique pour le Bureau du renseignement naval, une contre-amirale supérieure. Dans mon monde, je ne recevais pas de regard apitoyé. J'obtenais le silence et l'obéissance absolue. Mes journées se passaient dans un skiff, une installation d'information compartimentée sensible où l'air était toujours filtré, froid, et le seul bruit était le bourdonnement des serveurs et les tons secs et clairs des prises de décision. Quand j'entrais dans une salle de briefing, les chaises raclaient le sol, tandis que des capitaines et commandants chevronnés se mettaient au garde-à-vous. J'essayais de réconcilier ces deux versions de moi-même, mais l'écart devenait impossible à combler. Ma mère critiquait constamment mon absence sur les réseaux sociaux, la qualifiant d'étrange et me disant que je paraissais comme une perdante aux yeux du monde extérieur, parce que je n'avais pas un Instagram rempli de photos de brunch. Elle ne comprenait pas que mon empreinte numérique était effacée par le département de la Défense pour des raisons de sécurité nationale. Pendant qu'elle s'inquiétait des likes et des engagements, j'autorisais des frappes cinétiques de niveau 5 sur des cellules terroristes confirmées. Je tenais la vie de milliers entre mes mains, prenant des décisions qui pouvaient déplacer des frontières géopolitiques. Pourtant, je devais m'asseoir à la table des enfants pendant Thanksgiving, parce que Sarah a besoin de soutien en ce moment. La friction atteignit son paroxysme quand les invitations à la fête de fiançailles furent envoyées. Je vis le nom sur la carte, Commandant Jack Sterling, et je ressentis un choc froid de reconnaissance. Je ne le connaissais pas seulement comme le fiancé de Sarah, je connaissais son numéro de service, ses scores d'entraînement et toute son histoire opérationnelle. J'avais personnellement approuvé ses 3 derniers ordres de déploiement. J'avais examiné les rapports d'après-action de son temps dans la Corne de l'Afrique. Pour ma famille, il était un guerrier mythique. Pour moi, il était un atout dévastateur d'efficacité sous mon autorité de commandement. Je débattis de sauter la fête entièrement. Cela aurait été le choix facile, feindrer une autre urgence au travail, rester dans l'ombre et les laisser avoir leur soirée. Mais ensuite, je pensais à la façon dont ma mère m'avait regardé plus tôt cette semaine, à la façon dont elle avait soupiré et dit « Essaie de ne pas nous embarrasser. Ah Lara !» C'était le point de bascule. Je réalisais que me cacher ne me protégeait plus. Cela les encourageait. Je savais quelque chose qu'elles ignoraient. Jack Sterling était un professionnel, et chaque professionnel dans la Navy connaît le visage de la directrice de la guerre cybernétique. Mon portrait officiel était accroché au mur de la chaîne de commandement à sa base de Coronado, le fixant chaque jour où il entrait au quartier général. Je vérifiais mon reflet dans le miroir du couloir avant de partir. Lissant la simple robe bleu marine que ma mère détestait tant, je n'apportais pas mon uniforme, mais j'apportais la vérité. Si elles voulaient juger l'uniforme, je décidais qu'elles allaient enfin devoir respecter le grade. J'entrais dans cette salle de bal en sachant 2 choses. 1. Les crevettes étaient probablement surgelées. Et 2. Le commandant Sterling était sur le point d'avoir la rencontre sociale la plus terrifiante de sa carrière. Quand je pénétrais enfin dans la salle de bal, je me déplaçais avec la démarche précise et mesurée que j'utilisais pour entrer dans une salle de briefing. Pas le pas apologétique que ma famille attendait. Pour elle, mon silence n'était pas de la discipline. C'était juste un autre symptôme de mon malheur perpétuel, une phase boudeuse qui avait duré 30 ans. Ma sœur Sarah, la future mariée qui voyait le monde à travers un filtre d'optimisme agressif, m'intercepta près du bar. Elle serra mon bras avec un sourire apitoyé, se penchant pour murmurer comme si nous étions des adolescentes en complot. « Jack est si nerveux de rencontrer tout le monde. »« Ellie !» dit-elle, sa voix dégoulinante d'une condescendance imméritée. « Alors, s'il te plaît, essaie de ne pas être si bureaucratique. Sois fun pour une fois. D'accord ?» Je la regardais et l'absurdité de la chose me fit presque rire. Elle s'inquiétait que je l'ennuie avec des tableurs, ignorant complètement que la bureaucratie qu'elle moquait était la seule raison pour laquelle son fiancé était rentré de son dernier déploiement. J'avalais la réplique qui me brûlait la langue. Une explication détaillée de comment être fun n'extrait pas une équipe d'un passage frontalier hostile. Je me contentais de hocher la tête, ajoutant son commentaire à l'archive mentale où je stockais chaque affront, chaque anniversaire oublié
et chaque fois qu'elle parlait par-dessus moi au dîner. De l'autre côté de la pièce, l'atmosphère changea quand ma mère fit signe au DJ de couper la musique. Elle n'était pas satisfaite de simplement m'ignorer. Elle avait besoin d'un accessoire pour faire briller Sarah plus fort, et j'étais toujours l'ombre pratique. Je la regardais se diriger vers la scène, une prédatrice sentant la faiblesse, prête à utiliser ma médiocrité perçue pour élever le nouveau garçon d'or de la famille. C'est alors que je le vis clairement. Le commandant Sterling se tenait près de la table d'honneur dans son uniforme blanc. Mes yeux allèrent instinctivement à sa poitrine, cataloguant les rubans, Croix de la Navy, cœur pourpre, et le ruban de campagne pour la Corne de l'Afrique. Mon pouls ralentit. Je connaissais ce ruban parce que j'avais autorisé les paramètres de mission pour l'opération Sable Rouge. Je n'étais pas une étrangère. J'étais la commandante tactique qui avait été la voix dans son oreillette. Une personne normale se serait cachée dans les toilettes pour éviter la scène. Mais tandis que je regardais ma mère s'avancer, quelque chose en moi se durcit. Je ne battis pas en retraite. Je marchais au centre de la pièce, joignis mes mains derrière mon dos et écartais mes pieds à largeur d'épaule. Un subtil passage de sœur à officier. Maman tapa sur le micro. Ses yeux brillants d'anticipation d'un roast public. Elle s'éclaircit la gorge, se préparant à creuser ma tombe. Au lieu de cela, elle creusait la sienne. La voix de ma mère retentit dans les haut-parleurs, légèrement déformée par le système sonore bon marché, mais son ton était limpide. Elle me désigna d'un geste mou et dédaigneux de la main, comme si elle pointait une tache sur le tapis. « Et voici !» annonça-t-elle, son rire tintant comme du verre brisé. Notre fleur tardive. Elle travaille avec des ordinateurs dans un back-office de la Navy quelque part au fond d'un sous-sol. Je suppose. Elle pausa pour l'effet, attendant les rires polis de la foule, et quand elle les obtint, elle enfonça le couteau plus profondément. Peut-être que tu pourras l'aider à réparer son imprimante un jour. Jack, nous sommes si embarrassés qu'elle n'ait même pas pu s'habiller pour une soirée si importante. Mais vous savez comment c'est. Certaines personnes n'ont tout simplement pas cette étincelle. Je restais immobile, laissant l'humiliation me submerger une dernière fois. C'était un poids familier, la même lourdeur que j'avais ressentie quand elles avaient oublié ma remise de diplôme universitaire, la même froideur que quand elles m'avaient demandé de m'asseoir au dernier rang au mariage de ma cousine pour ne pas gâcher les photos. Je regardais Jack se tourner vers moi, un sourire poli et conditionné plaqué sur le visage, prêt à serrer la main de la fille IT et à jouer le petit jeu de ma mère. Il paraissait détendu, confiant, jusqu'à ce que nos regards se croisent. Le changement fut instantané, violent et absolu. C'était comme regarder un disjoncteur sauter derrière ses yeux. Le sourire poli disparut, remplacé par une expression de pure terreur primale que je n'avais vue que sur les visages d'officiers juniors ayant commis des erreurs catastrophiques. La couleur ne se contenta pas de quitter son visage. Elle s'enfuit, le laissant cendreux contre le blanc stark de son uniforme. Il ne voyait plus la sœur ennuyeuse de sa fiancée. Son cerveau avait contourné le cadre social et engagé les protocoles d'urgence profonds inculqués pendant le BODS. Il reconnut l'intensité spécifique de mon regard. Le même regard qui le fixait chaque matin depuis les photos de la chaîne de commandement sur le mur à Coronado. Sa main se relâcha. Le verre en cristal de scotch qu'il tenait glissa entre ses doigts et se brisa contre le parquet. Le bruit explosa comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. Personne ne bougea, avant même que le verre ne se pose. Le corps de Jack se raidit, littéralement, en une position rigide d'attention. Sa colonne vertébrale se redressant comme électrifiée, l'air quitta la pièce. Puis il aboya, sa voix se brisant avec le volume utilisé pour percer le bruit du combat. « Amiral sur le pont ». Sa main vola à son front dans un salut si tranchant qu'il vibrait d'adrénaline. « Contre-amiral Kent, madame », cria-t-il, fixant 1 millier de mètres à travers mon front, la sueur pelante instantanément sur son front. « Je ne savais pas. Je n'avais aucune idée que vous étiez là. » Il s'étouffa sur les mots, incapable de réconcilier la figure terrifiante de ses briefings avec la femme debout près du buffet. Ma mère, béni soit son cœur inconscient, laissa échapper un gloussement nerveux et confus. Elle toucha le bras de Jack, traitant sa panique comme un quirk social mignon. « Jack, chérie, arrête de la taquiner », recula-t-elle, essayant de baisser son bras. « Ce n'est que... Tu n'as pas à... » Jack recula de son contact comme si elle était radioactive. Il brisa le protocole juste assez longtemps pour lui lancer, sa voix tremblant de peur génuine. « Patrice, taisez-vous. » Ses yeux ne quittèrent jamais les miens. C'est la directrice des opérations de renseignement naval. C'est une officier drapeau. Elle surpasse Dieu dans ce code postal.
Le silence qui suivit fut délicieux, pesant et absolu. Je le laissai planer pendant 3 secondes agonisantes, laissant les mots s'imprégner dans les murs, laissant ma mère assimiler l'impossibilité de ce qu'elle venait d'entendre. Je la regardais, voyant sa bouche s'ouvrir et se fermer sans son. Puis je regardais Jack, lentement, nonchalamment. Je levai la main et rendis le salut, un mouvement paresseux et pratiqué que seul un haut grade permet. Repos. Commandante, dis-je, ma voix calme, basse et résonnant dans le silence. Et félicitations. Sarah est une femme chanceuse. Jack ne se détendit pas. Il resta au garde à vous, transpirant abondamment, avec l'air de vouloir traverser les lattes du plancher. Merci, amiral, murmura-t-il. Le silence dans cette pièce était pesant. Ce n'était plus le silence de la confusion, c'était le silence d'un paradigme en train de basculer. Ma mère me regarda et, pour la première fois, elle ne vit pas sa déception. Elle vit ce que la Navy des États-Unis voyait, l'autorité. Le silence se brisa rapidement, remplacé par une bousculade frénétique, des gens qui ne m'avaient même pas regardé de toute la soirée. Ma tante, les amis de ma mère, des cousins éloignés, se pressaient soudain en avant, des noms jaillissants. Essayant de réseauter avec une officier drapeau, je ressentis un froid élan de vindication, regardant la hiérarchie sociale s'effondrer en temps réel. Le commandant Sterling, cependant, était en détresse génuine. Il trébucha en avant, murmurant frénétiquement. « Amiral !»« Madame, je suis tellement désolée. Suis-je en violation des protocoles de fraternisation? Je n'avais aucune idée de votre identité. Ma fiancée est ma... » Je l'interrompis doucement. Ma voix basse et autoritaire, je l'assurais qu'il allait bien. Mais le mal était fait. La barrière irréfutable du grade était établie entre nous. Ma mère, Patrice, fut la seule à essayer de reprendre le contrôle du récit. Elle fonça vers moi, son visage lumineux et totalement dépourvu d'excuses, seulement de calcul. Elle écarta les bras pour un câlin, prête à pivoter instantanément de déception à ma fille célèbre, l'amiral. Sa voix était stridente de fausse fierté. Ma fille, l'amiral. Oh, Ara, pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Nous aurions pu nous vanter. Nous aurions pu avoir le secrétaire de la Navy au mariage. Je ne rendis pas le câlin. Je levai les mains, l'arrêtant net. Je la regardai droit dans les yeux et la froideur du skiff. Mon monde réel entra dans ma voix. Je ne te l'ai pas dit, mère, dis-je assez clairement pour que les invités les plus proches entendent. Je ne te l'ai pas dit parce que le travail que je fais exige une discrétion absolue. Il exige un dévouement silencieux qui ne cherche pas de validation publique. Et il exige un profond respect pour la sécurité. Quelque chose que cette famille manque. Le sourire glissa de son visage, remplacé par une pure confusion. Je ne voulais pas une confrontation larmoyante ou des excuses creuses. Je voulais la paix. Et je réalisais que je ne pouvais l'obtenir qu'en utilisant la bureaucratie qu'elle détestait comme bouclier. Je continuais à expliquer en ton calme et mesuré que, parce que mon identité et ma position, mon habilitation de niveau 5 avait été publiquement exposée à son événement. Je devrais maintenant rompre et limiter sévèrement tout contact avec mon cercle civil pour protéger la sécurité opérationnelle. Ce n'était pas un choix. C'était une conséquence de leur spectacle. Je lui dis que pour sa propre sécurité et l'intégrité du renseignement national, je ne pouvais tout simplement plus risquer la proximité. C'était la façon la plus polie, professionnelle et irréfutable de dire « Je vous coupe pour toujours ». Et la Navy l'exige. Je quittais la fête de fiançailles, non avec le chagrin de l'exclure, mais avec la profonde et calme liberté de la libérer. J'avais enfin sectionné le cordon des attentes qui m'avait étouffé pendant des décennies. 1 an plus tard, l'incident n'était plus qu'un souvenir froid. Je n'étais plus Kent, la fleur tardive au buffet. J'étais la contre-amiral Kent, maintenant basée au Pentagone, travaillant dans un environnement où l'autorité était visible et le respect gagné. Non hérité, mon nouveau monde était stérile, concentré et totalement dépourvu de performance. Quand je parlais, les gens écoutaient parce que mon analyse était solide, non parce qu'ils y étaient obligés par le sang. J'étais entourée d'une vraie famille, une construite sur le respect mutuel, la compétence et le risque partagé, une connexion plus forte que n'importe quelle obligation familiale. Une lourde enveloppe en lin arriva à mon adresse privée. L'invitation au mariage de Sarah et Jack. Je m'arrêtais, ne ressentant rien d'autre qu'une indifférence lasse et faible. Je pensais aux heures que Jack avait passées au garde-à-vous ce jour-là, à la peur dans ses yeux et aux coupures du jeu de statut de ma mère. J'approuvai un cadeau générique coûteux d'un grand magasin et écrivis « Regret ». Engagement classifié sur la carte RSVP avant de déchiqueter l'enveloppe originale. Je n'avais pas besoin d'assister pour prouver ma valeur. Mon silence en disait long. La vraie victoire n'était pas le salut.
C'était la profonde et calme liberté qui suivit. Je réalisais que pendant trop longtemps, j'avais cherché la validation auprès de personnes incapables de la donner. Ma mère voulait un héritage qu'elle pouvait exhiber aux fêtes. J'ai choisi un héritage qui garde le pays en sécurité pendant qu'elle dort. Certains héros sont célébrés avec des toasts, les vrais sont reconnus par un salut. Si vous avez déjà été sous-estimé par les gens qui auraient dû mieux vous connaître, appuyez sur ce bouton like et racontez votre histoire dans les commentaires. Rompez. Frickin'. I just. Something so avoidable. So avoidable. I hope I kind of maneuvered myself out of the lava, maybe? Oh shit! That's fine. My bread, my bountiful bread. Oh. Okay. Did I keep any iron? No, I took all my iron down with me? That seems something I would do. Good, 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 good. Fantastic, great. Just what I wanted. Why am I the way that I am? I could do things that make sense. I could realize I'm overextending and I just don't. I think I can get back down there in time to retrieve what was lost. I'm gonna beg and pray anyway. Oh, it's so far down. Oh, because I just wanted to freak. Oh, my string is all down there too. Oh my god. Oh my goodness. Goodness gracious. Fuck off. Just poor decisions one after another. Panic. Okay, we do that. And then we come... Where do we go from here? Oh, and then I go back up. I need string for a bow. I don't have a bow. And if I shoot that target from 50 blocks away, I get an advancement. And spiders have not been forthcoming, unfortunately. Oh, the wicked webs we weave. That's drag or to moderate. Yeah, there we go. I did it. I moderated. God, I've never really streamed without at least one of my mods present. Ow. That! Oh, because what? Spiky? Oh, I was ready to get very angry. I am very angry, actually. I'm fuming. It's just you need one thing to do this thing, and then another thing to do that thing. Keeps going around in a big circle. All of this. It's because I just want some string. Make it make sense.
Well, I also wanted the diamond. I was kind of hoping the diamond would perhaps be a little bit more fruitful. Okay. Ride the waterfall. Perfect. I was mining that gold? Yes? Is it really all gone? You got some gold. Cheeky. Oh no. Did it all just fly back into the lava?